Nous allons maintenant parler d'un sujet très important, surtout en ce moment, la journée mondiale du lavage des mains avec vous. Docteur Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes également le trésorier général adjoint, membre du SINAMEPSI. Voilà, alors la journée mondiale donc initiée par l'UNICEF depuis qui est à sa 7e édition. Pourquoi est-ce important pour nous aujourd'hui dans le contexte actuel voilà, que nous connaissons de célébrer cette journée-là? Ok, merci. Madame Christelle, je voudrais remercier les responsables de la radio-télévision ivoirienne qui nous donnent l'occasion aujourd'hui de venir parler du lavage des mains, l'occasion de la journée mondiale du lavage des mains qui est à sa 7e édition en 2014 si je ne m'abuse. Alors, j'allais dire, cette journée-là tombe vraiment de manière très importante actuelle, à pic, absolument, avec l'épidémie de maladies à virus Ebola que nous connaissons. Il faut vraiment venir, si j'allais dire pratiquement tous les jours, attirer l'attention du public sur le lavage des mains. Voilà. Donc c'est vraiment important et c'est pour ça que le SINAMEPSI se fait fort de venir en parler aujourd'hui. Alors ça a l'air dérisoire, mais revenons sur la définition des choses simples. Hein. Qu'est-ce que c'est que le lavage des mains, justement? Alors, le lavage des mains, se laver les mains? Le lavage des mains, j'allais dire de manière triviale, c'est se protéger d'abord soi-même et protéger l'autre qui est en face de soi contre différentes infections. Vous savez que la main, c'est un organe de sens, le toucher, ça permet d'entrer en contact avec l'autre. C'est la première chose qui permet de rencontrer quelqu'un, et puis c'est la première chose aussi qui va vous envoyer des infections. D'accord. Voilà. Alors avec la permission de notre réalisatrice Christelle Akoussa, on va juste visionner cet élément qui parle du lavage des mains, comment le faire, regardez. Les 10 étapes du lavage des mains avec du savon. Retirez les bijoux. Suivre les 10 étapes du lavage des mains. Respectez un temps minimum de 30 secondes. 1. Mouiller les mains avec de l'eau propre. 2. Appliquer du savon sur toute la surface de la main. 3. Se frotter la paume des mains soigneusement. 4. Frotter la paume de chaque main avec le côté extérieur de la seconde main. 5. Frotter les faces des doigts entrecroisés. 6. Se frotter soigneusement le côté extérieur des doigts avec la paume de l'autre main. 7. Frotter chaque pouce à l'intérieur de la paume opposée. 8. Frotter chaque bout de doigt de manière circulaire à l'intérieur de la paume opposée. 9. Rincer correctement les mains. 10. Laisser les mains devenir sèches avant tout contact. Se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Voilà, on vient de voir comment se laver les mains en 10 étapes. Est-ce que vous pensez que c'est respecté par la population? Est-ce que tout le monde le fait comme ça? Et justement, c'est parce que nous pensons que c'est un geste, tout le monde sait le faire. On se dit que tout le monde sait le faire, mais avec la projection que nous venons de voir, ça paraît évident que beaucoup ne il faut respecter un temps minimum. Absolument. C'est-à-dire que lorsque vous voulez vous laver la main, il faut mettre votre chrono à côté. 30 secondes, c'est ça? Oui, 30 secondes. Bon, il y a des petits moyens mnémotechniques chez les enfants. Ils n'ont pas de chrono, ils ne peuvent pas dire. On dit qu'il faut pouvoir chanter la chanson Joyeux anniversaire 2 fois. Ah, ça fait les 30 secondes. Ça, un enfant, il peut s'en souvenir. Aussi peut s'y mettre. Hein, absolument. Bon, l'adulte peut avoir le chronomètre, mais l'enfant à 2-3 ans, il n'a pas de chronomètre. Donc, c'est vraiment chanter Joyeux anniversaire 2 fois. Okay. Et puis ça rythme, fait un rythme, voilà. Voilà. Ça fait les 30 secondes. Vraiment, il faut pouvoir éduquer les enfants, leur montrer ces genres de sports pour savoir comment on se lave les mains. Et pas que les enfants, hein, les grandes personnes aussi. Nous qui travaillons dans les milieux hospitaliers, il y a différents types de lavage des mains. On dit qu'il y a le lavage simple, il y a le lavage hygiénique des mains et il y a le lavage chirurgical que nous utilisons. Et là, ce qu'on vient de voir, évidemment, c'est le lavage... C'est le lavage hygiénique des mains. Voilà, qui doit durer au minimum 30 secondes, pour ne pas dire 1 minute. Prendre le temps de se laver les mains, frotter au savon, laisser sécher. Si on a la chance d'avoir un essuie-main, un essuie-tout, comme on dit en papier, vous
couper et puis se tamponner les mains avec, ne pas trop frotter. Un essuie-main qui vous est personnel. Absolument. Éviter, proscrire tout ce qui est serviette qu'on dépose là et puis chacun vient se laver. Absolument. C'est des pratiques que nous voyons dans certains restaurants. Absolument. Qui doivent être absolument interdits. Voilà. Et même, enfin, souvent, c'est pas des serviettes, mais c'est une espèce de serviette, de papier déroulant, voilà. mais qui est fixe. Voilà. Donc, vous finissez de vous laver les mains après avoir souffert pendant 30 secondes pour vous bien laver les mains et vous partez rebelote avec les microbes. Ce n'est pas bon. Il faut pouvoir avoir des papiers jetables. Des papiers jetables, respecter la durée, respecter les quantités de savon, prendre vraiment le temps d'utiliser et les différentes surfaces de la main qu'il faut pouvoir nettoyer. L'intérieur, le dos de la main, les doigts, souvent souvent on ne fait pas attention. Il faut avoir c'est pour ça qu'on insiste pour que les ongles soient coupés à ras, parce que c'est une niche de microbes. Absolument. Ça veut dire que nous les femmes, déjà il faut prendre le soin de frotter, donc vous ne soyez pas surpris si certaines femmes passent de temps sous la baignoire. Alors dites-moi, on parle aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les gels. Hein. C'est vraiment la révolution en ce moment. Chacun a son petit gel pour se protéger. Est-ce que c'est efficace et vide est-ce que c'est efficace comme pourrait l'être le savon? Non, il faut être très clair dessus. Le savon, c'est vraiment la règle. Le gel, il faut préciser que c'est un gel hydroalcoolique à 70 degrés. Quand on va acheter son gel, il faut prendre la peine de lire sur la notice. On peut vous dire c'est un gel, mais si c'est à 60 degrés ou 80, on n'est pas dans les normes. Si c'est à 60 degrés 60 degrés ou 90, ce n'est pas dans les normes. Il faut que ce soit un gel à 70 degrés et il faut attirer l'attention des autorités pour que ceux qui nous envoient les gels, pour que cela puisse être vraiment notifié sur l'emballage. Donc en ce moment, il y a pas mal de choses qui sont vendues alors. Absolument, il y a beaucoup de choses qui sont vendues. On achète au bord des rues. Parce que on ne prête pas attention, mais il faut attirer l'attention du public que c'est de l'alcool à 70 degrés. Voilà. Qui est recommandé pour vraiment être virucide et actif sur les différents germes que nous connaissons, notamment celui dont on parle énormément actuellement, qui est un germe fragile dans le milieu extérieur. Mais qui est détruit, qui peut être détruit par cette simple règle d'hygiène. Gel hydroalcoolique à 70 degrés, de l'eau de javel à 3 degrés. Et puis, bon, c'est un germe qui ne résiste pas pendant 15 minutes à 50 degrés à l'extérieur. Mais par contre, c'est un germe qui peut résister à 4 degrés Celsius. Ça veut dire que votre frigidaire, quand vous déposez un objet souillé dedans, le frigidaire c'est entre 0 et 5 degrés. Le virus là, il est toujours actif. Absolument. Et il résiste aussi sur des germes en putréfaction. C'est pour ça qu'on demande de ne pas toucher les cordes. Voilà. Donc, mais les gels hydroalcooliques à 70 degrés sont très actifs dessus. Sont actifs comme le savon pourrait l'être? Absolument. Non, le savon, il n'y a rien à dire. Le savon, c'est un produit antiseptique qu'on utilise pour se laver les mains. Vraiment, il faut insister sur le lavage des mains au savon. Le gel doit être vraiment en surplus. Après avoir lavé au savon, on peut appliquer le gel aussi, hydroalcoolique. Mais est-ce qu'après avoir appliqué le gel, on doit forcément passer au savon? Non, on passe au savon avant de mettre le gel. Bon, si vous êtes en ville, docteur, vous êtes en ville, vous avez ça dans votre petit sac et tout, vous n'avez pas d'eau à côté, vous n'allez pas demander à tout prendre. Absolument. Là, des fois, on utilise le gel hydroalcoolique. Voilà. Mais à chaque étape, il faut pouvoir mettre le gel. Il ne faut pas dire quand j'ai mis, on va faire plusieurs choses en même temps. Non, non, non. D'accord. Alors, bon, quand on parle de lavage des mains, il faut qu'on précise beaucoup de choses. Hein. Bon, on se lave les mains. On arrive devant un bureau, vous tapez, on vous dit entrez, vous touchez donc la poignée de la porte. Oui. Bon, cette poignée-là, on ne sait pas qui l'a touchée. On prend des billets de banque, on ne sait pas comment ça. Enfin, donc, est-ce que vous pensez que le lavage des mains suffit véritablement à se préserver, à se protéger contre cette fièvre? Non. Le lavage des mains, c'est important, mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres mesures de précaution. Comme vous dites, on touche le poignet. C'est vrai que quand on a touché le poignet,
on est rentré dans la salle, on a fini de faire ce qu'on fait. On s'assoit, on touche la table Absolument. et tout. On ne sait pas qui est passé par là. Oui, il faut, après avoir fait ces différentes étapes... À chaque étape de Absolument. À chaque étape, il faut toujours mettre votre gel. Absolument. Il faut avoir le gel dans la poche. Bon, moi, j'en ai dans ma poche ici. Je me fais. Alors, j'ai vu un article de quelqu'un dont je ne citerai pas le nom qui a dit qu'il ne faut pas abuser du gel. Alors que dans l'état actuel des choses, on est bien obligé d'abuser. Oui, actuellement, vraiment... On est obligé de surabuser, voilà. Bon, surabuser, mais quand même, il faut pouvoir en Bon, utiliser c'est-à-dire que vous au arrivez maximum. vous arrivez dans un endroit public où il y a du monde, vous vous asseyez sur une chaise, vous allez forcément la toucher avant de vous asseoir. Vous partez à une caisse, bon, vous déposez vos mains, là, mon Dieu. Enfin, il y a tellement de choses. On devient peut-être parano, mais on est obligé d'abuser du gel. Oui, il faut en utiliser quand même autant que faire se peut. Autant que faire se peut. C'est vrai que pour le moment, Dieu merci, nous sommes épargnés en Côte d'Ivoire pour le moment, mais il faut attirer l'attention pour que les bonnes habitudes soient acquises maintenant. Pour ne pas qu'on touche du bois lorsque, si éventuellement on est confronté, qu'on ait déjà acquis les bonnes habitudes. Le lavage des mains au savon, l'usage de gel hydroalcoolique. Et il faut préciser que pour les gels hydroalcooliques, 70 degrés, mais il y a des quantités qui sont recommandées par le fabricant. Tout ceci doit être vraiment précisé sur les emballages. C'est-à-dire la quantité que vous allez utiliser absolument, par pression. pression. Voilà. C'est pas une goutte qu'on va mettre, on va se frotter les mains et penser qu'on a. Il y a une certaine quantité. Tout ceci doit assez abondante alors. Oui, quand même, relativement abondante. Voilà. Et laisser sécher. Parce que alors, souvent... Bon, je ne sais pas. Vous avez votre gel là? Oui, j'ai mon gel. Alors, on va essayer de... Monsieur Yao, juste un Kleenex pour cacher la marque. Et puis, nous montrer un peu la quantité qu'il faut. Cacher. Oui, oui. Et puis, il nous montrera la quantité qu'il faut parce que dans cette affaire, il faut être très précis. J'ai caché. Voilà, il faut être précis. Voilà. Donc, comment normalement, sur l'emballage, oui, c'est le fabricant qui doit pouvoir dire la quantité. Et s'il ne le fait pas? Justement. Là où en ce moment, on a des gels à 20%, 30%. Juste comme des petits parfums. Oui. Alors là, vous avez, ça c'est 70%, non? Oui. Il faut pouvoir mettre vraiment une quantité qui vous rassure. Mettez rassurez-nous ce matin. Au moins cette quantité. Est-ce qu'on l'a? On aimerait, voilà, fixer pour voir. Si on peut. Oui, on peut tout ici. Voilà. Donc, assez abondante en tout cas. Oui. Et vous essayez de frotter et respecter les étapes qui ont été montrées à la télé, même si ce n'est pas du savon, mais il faut pouvoir utiliser pendant au moins une certaine quantité. Voilà, entre les doigts, de cette manière. Ensuite, le dos des mains. Bien sûr, je précise qu'il faut toujours retirer les bijoux. Les bijoux, voilà, de chaque côté des mains, comme ça. OK. Ensuite, on vient là. Sur les ongles. Les ongles, oui. On le fait. Ensuite, on prend les pouces. Les pouces, voilà. Comme ça. D'accord. Et puis après, il y a l'intérieur des mains comme ça qu'il faut faire. Donc, voilà. C'est pareil que le lavage de mains. Il faut respecter ces différentes étapes-là. Voilà. Et bien sûr, laisser sécher le gel. On ne va pas prendre un mouchoir pour essuyer. On laisse le gel en général, après un certain temps, il va sécher de lui-même. Alors, docteur, au total, appel à lancer aux populations qui nous regardent. Alors, la journée mondiale du lavage des mains, comme on dit, ça peut paraître banal, mais en cette période qui court, oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Il faut, j'allais dire à la limite, il faut rabâcher au public. Jusqu'à ce que nous soyons vraiment épargnés, nous restions épargnés de cette maladie. Non. Mais il n'y a pas que cette maladie. Hein. On peut attraper une gastro-entérite, le choléra, la grippe. Ce sont des maladies qu'on rencontre tous les jours. C'est vrai qu'ils ne font pas aussi peur que l'autre, mais qui rendent aussi beaucoup malades, même qui peuvent tuer. On a eu une épidémie de grippe à H5N1. Ce sont des maladies qui tuent. Donc vraiment, se laver la main, c'est vraiment une première étape pour éviter
beaucoup, beaucoup de maladies. Jusqu'à ce qu'on estime que vous soyez un peu parano. Mais mon cher, il vaut être mieux, il faut être... Mieux vaut prévenir voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, Qu'on voilà. soyez parano, vous Absolument. nettoyez les mains à tout moment. À tout moment. À tout moment. Voilà, en tout cas, Voilà. merci d'être venu, Dr Diallo. Bachir, Oui. vous êtes le trésorier général adjoint, membre du SINAMEPSI, et vous étiez là, évidemment, pour nous parler de cette 7e journée mondiale du lavage des mains initiée par l'UNICEF. Merci d'être venu. Merci à vous et bonne Excellente journée. journée. Et justement, Au dans revoir. votre ligne droite, on continue avec la sensibilisation contre cette fièvre à virus Ebola.